Le samedi 29 août 2015 avait lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde la conférence intitulée « À la découverte de l'amour véritable », organisée conjointement par l'Association pour la béatification de l'impératrice Zita d'Autriche et l'archidiocèse de Montréal. Cette journée de réflexion et de prière aura certainement permis à tous les participants d'approfondir leur connaissance sur le dessein de Dieu sur la famille, mais également de sentir un réconfort dans un monde qui lui est malheureusement de plus en plus hostile. Le mariage, c'est ce pourquoi nous sommes faits. L'être humain n'est pas fait pour vivre n'importe quel amour. L'être humain est fait pour vivre un type d'amour. L'être humain n'est pas fait pour vivre n'importe quelle fécondité, il est fait pour vivre un type de fécondité. L'être humain n'est pas fait pour vivre n'importe quel bonheur, il est fait pour vivre un type de bonheur. L'être humain n'est pas fait pour vivre n'importe quel type de communion des personnes, il est fait pour vivre un certain type de communion des personnes. Alors, dans la quête de bonheur, il s'agit de qu'est-ce qui va apaiser ma soif de bonheur, qu'est-ce qui va me donner la paix, qu'est-ce qui va m'apaiser, qu'est-ce qui va m'apaiser, qu'est-ce qui va faire que lorsque je vais boire, j'aurai plus soif. Pas dans le sens que c'est pas bien d'avoir soif, mais dans le sens que je vais trouver la paix, je vais trouver ce que je cherche. Dans la soif, on cherche, mais quand on boit, on trouve. Mais si on ne sait jamais d'avoir soif, on peut se dire, bien, il y a quelque chose qui manque. Là, je découvre l'eau qui apaise ma soif et qui vraiment me rassasie. Dans la quête de bonheur, qu'est-ce qui va m'apaiser? Oui, j'ai soif de bonheur, mais qu'est-ce qui va combler mon cœur? Qu'est-ce qui va combler mon âme? Qu'est-ce qui va combler mon esprit? Qu'est-ce qui va combler mon corps? Qu'est-ce qui va combler ma chair? Alors, l'enseignement de Jésus-Christ, véhiculé à travers l'histoire de l'Église, l'enseignement de l'Église, est un peu comme la révélation, la manifestation d'une clé d'interprétation de notre expérience. Je pense que la famille doit réaliser qui elle est, découvrir son identité. On prend trop pour acquis les familles. On pense savoir de quoi il s'agit, alors que c'est un mystère, c'est un don de Dieu, c'est une réalisation qui se crée au moment du mariage, dans laquelle Dieu envoie des enfants. Alors je dis des fois, c'est comme une bulle d'un monde nouveau qui est dans le monde, qui est lancé dans le monde. Mais pas une bulle dans le sens où on se cache, mais dans lequel on peut respirer, vivre, transmettre nos valeurs, s'aimer, apprendre à aimer, à pardonner. C'est une école extraordinaire. Alors, tout ça, on prend ça pour acquis et même on pense qu'on connaît ça, puis on le met de côté. On a perdu un peu le sens de la famille. La Genèse atteste que le mariage a été institué par Dieu dès le paradis terrestre. Dieu avait uni Adam et Ève en vue de la procréation en leur disant « Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre ». Notre Seigneur Jésus-Christ a ramené à cette origine du paradis terrestre le mariage lorsqu'il a dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point », en faisant revivre ces paroles de la Genèse qui disent « L'homme adhérera à son épouse et ils seront deux comme une seule chair ». Cosmin, né en Roumanie, quoique baptisé, n'a malheureusement pas été éduqué chrétiennement. Il a grandi, comme tous les jeunes de nos jours, sans repères solides, avec tout ce que cela implique d'éprouvant par rapport aux attraits du monde. Toutefois, il avait le désir de trouver une femme avec laquelle il pourrait fonder un foyer. Un désir devenu prière au moment de sa conversion. Ce désir, ce sentiment profond, s'est manifesté par exemple lorsqu'il a côtoyé un jeune couple qui venait d'avoir son premier enfant. Avec le recul du temps, nous nous apercevons que ce n'est qu'après s'être converti qu'il m'a rencontré, comme si Dieu attendait sa conversion pour permettre le début de notre amitié. Nous avons commencé à nous fréquenter peu après notre première rencontre et nous sommes mariés il y a 10 mois et 4 jours, dans la même église où nous avons échangé nos premières paroles. Le bon Dieu nous a déjà comblés de maintes bénédictions, principalement, comme vous avez pu le constater, en nous envoyant un premier enfant qui va naître dans 4 semaines environ. Je suis Sylvie Vallée, je suis mariée avec Serge depuis 38 ans. On a 5 enfants, un petit-fils de 4 ans et on s'occupe de l'Office de la famille du diocèse de Montréal. Aujourd'hui, on sait que les couples ont peu de connaissances de la foi, ne connaissent pas beaucoup Jésus-Christ
Mais quand on leur parle du plan de Dieu pour eux, chacun d'eux, leur visage s'illumine. Ils ont une réponse extraordinaire et ils veulent en savoir plus. Ça les remplit de vie et ça amène de très belles discussions sur la foi. Bien, les grands défis de la famille et des couples, hein, ça va être un sujet que le synode de la famille va approfondir. Mais nous, en particulier, aujourd'hui, on parlait du grand défi de la préparation au mariage. On a souvent l'impression qu'en Église, on a un peu baissé les bras en disant les couples aujourd'hui, c'est pas pareil, ils n'ont pas la notion d'engagement. Nous, les couples qu'on a rencontrés, on a vu qu'ils étaient remplis d'un désir fou d'être mariés pour la vie, de s'aimer, l'amour véritable. Donc, on croit, nous, que l'Église doit leur donner, par son enseignement, un message d'espérance, un message rempli de vérité, rempli de beauté, et c'est ça qu'ils veulent entendre. Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Ah, il me dit ça, j'ai la chair de poule. Là, je comprends pas ce qu'il me dit. Là, il se lève, là, il vient sur moi, puis il prie. Tout d'un coup, je sens une chaleur ici, là, sur ma tête. Puis ici, puis chaud, là. Puis, oh mon Dieu! Attends une minute. Là, il se rassit. Là, je le regarde, puis je dis, minute, là, c'est vrai? Jésus, là, c'est Dieu! Attends une minute, attends. Il est Dieu? C'est vraiment Dieu, Jésus, puis il est ressuscité. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant, là. Il est vivant pour vrai, c'est pas une histoire, il est vraiment vivant. Là, j'en reviens pas. Jésus est Dieu et il est vivant. Il est vraiment vivant ici, maintenant, dans ma vie. De cet avant-midi chargé d'émotions et de prise de conscience, tous étaient unanimes dans leur désir d'implorer le pardon du Père de toute miséricorde et de lui rendre grâce pour ce don immense qu'est la famille. Une fois ressourcés à cette source et ce sommet de toute la vie chrétienne, les participants ont pu entamer l'après-midi en compagnie d'intervenants dont la qualité des conférences n'avait d'égal que la profondeur du sujet abordé. Rudolf Ier, empereur du Saint-Empire de la nation germanique à partir de 1273, c'est-à-dire il y a 742 ans, était un homme assez puissant et respecté à l'époque. Il était aussi très pieux. Un jour qu'il voyageait dans son empire, il croise un moine portant le Saint-Sacrement. Il descend de son cheval et fait monter le moine. Par la suite, il a refusé d'enfourcher de nouveau cette monture qui avait porté son Dieu. Cette anecdote présage bien de la foi et de la piété manifestée par ma famille au cours des siècles. Près de 700 ans de règne constellé de personnalités qui ont marqué l'histoire, comme l'empereur Charles Quint, dont on disait que le soleil ne se couchait pas sur ces terres et qui a déjà à l'époque repoussé les musulmans, l'impératrice Marie-Thérèse, qui a régné 40 ans et qui a eu 18 enfants, dont la reine de France qui a été décapitée par la Révolution, l'empereur François-Joseph, qui a eu le règne le plus long de l'histoire, c'est-à-dire 68 ans, et enfin, mon grand-père, l'empereur Charles, qui n'a régné que 2 ans. Mais quel règne, en pleine guerre. D'ailleurs, ma grand-mère m'a raconté l'histoire de sa visite en 1911 chez le grand pape Pie X, où le pape lui a dit « Charles est le cadeau à l'Autriche et à votre famille pour sa fidélité au cours des siècles ». Je suis le petit-fils aîné de l'impératrice Zita et de son mari, l'empereur Charles, qui est devenu bienheureux en 2004. Et donc j'ai été exilé toute ma vie parce qu'en réalité, nous ne pouvions pas rentrer en Autriche après la guerre de 1918. Mais ma grand-mère a été un des piliers de la famille et nous a montré un exemple extraordinaire. Et elle a été, comme un certain nombre de gens le savent, condamnée à mort par Hitler parce que nous étions catholiques et nous avons essayé d'empêcher le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Et donc, quand en 1940, les Allemands ont envahi l'Europe, elle a dû fuir. Et comme certains de ses enfants n'avaient pas fini leurs études, elle a réussi à arriver en Amérique, mais elle n'a rien trouvé de valable au niveau études. Et elle a pensé que l'université de Laval, l'université catholique de Laval, était la meilleure chose. Et donc mon père, par exemple, a fini ses 2 diplômes en droit et en sciences politiques à Laval.
Et en plus, il y avait à l'époque le fameux professeur Charles de Koning, qui était un peu le mentor pour mon père et pour ses frères et sœurs qui faisaient l'université à Québec. Donc nous avons, ma grand-mère est restée 8 ans ici, à la Villa Saint-Joseph à Québec, et elle en a gardé un merveilleux souvenir. Et mon père me parlait, maintenant il est décédé, me parlait aussi de son temps ici. Et donc nous avons toujours une grande reconnaissance pour l'accueil des Québécois. Ce n'est pas probablement par hasard que le grand saint Jean-Paul II ait choisi comme date au calendrier liturgique pour mon grand-père la date de son mariage, le 21 octobre, et non pas la date de son entrée au ciel. Je pense qu'il avait une petite idée derrière la tête. Dans cette prière qu'on a lue ce matin, sur la petite carte, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Nous te prions, donc à ma grand-mère, nous te prions Seigneur, pour qu'avec son époux, le bienheureux Charles, Tita devienne pour les couples et pour les familles un maître d'éducation chrétienne. Le tissu même de la société est la famille. Et au cours de l'histoire, la détérioration de certaines harmonies sociales est toujours allée de pair avec soit la négligence, soit une hostilité envers le mariage et la cellule familiale. Et c'est ce que dit si justement Monseigneur Jean Lafitte, secrétaire du Conseil pontifical pour la famille en 1910. On peut se poser beaucoup de questions aujourd'hui. Pourquoi tout va-t-il si mal? Pourquoi tant de criminalité? Pourquoi les médias ne parlent-ils surtout de mauvaises nouvelles? Etc. etc. Mais c'est très simple, je peux continuer, c'est pourquoi. Mais la réponse est tout simplement parce que la famille, constituée d'un père et d'une mère, puis de leurs enfants, est la cellule centrale de la société. Et que si celle-ci se désagrège, la société se désagrège aussi. L'amour véritable, c'est Jésus-Christ crucifié. Alors, vous voulez savoir ce qu'est l'amour véritable? Contemplez Jésus-Christ crucifié. Méditez le chemin de croix, au moins une fois par semaine. Et vous allez entrer dans le mystère de l'amour véritable. Vous allez apprendre à aimer avec Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié qui est ressuscité, donc qui n'est pas seulement devant nous comme un exemple, qui est déjà beaucoup, un exemple à imiter, c'est déjà énorme. Mais un exemple à imiter qui, dès qu'on sent qu'on n'y arrive pas, on peut se décourager, qu'on peut laisser tomber. Alors Jésus-Christ, c'est plus qu'un exemple à imiter, c'est celui qui nous est donné. Jésus-Christ est ressuscité par le pouvoir de sa vie dans nos cœurs et de sa grâce. Il a le pouvoir, avec le don de l'Esprit Saint, de nous rendre capables d'aimer comme lui jusque sur la croix. Au niveau de la jeunesse, c'est bien connu qu'on est habitué par l'esprit du monde au flirt, à tout ce genre de choses, et il est vrai que j'avais un peu tout pour plaire, que ce soit le nom, que ce soit une certaine apparence ou bien une manière de se tenir, etc. Je pense que je savais très bien ce que je pouvais faire pour impressionner certaines personnes. Et donc, un des premiers changements, j'ai dû apprendre à être honnête avec moi-même, être honnête dans la relation avec les autres, tout en étant honnête dans la relation avec Dieu. Et c'est un travail qui n'est même pas forcément spirituel, mais qui amène beaucoup de clarté, beaucoup de lumière et la vérité. Et le Seigneur travaille à travers ça. Et ça, c'était un premier pas. Un deuxième pas, ne me demandez pas pourquoi. J'ai décidé, vers l'âge de 16-17 ans, d'aller chaque jour à la messe. Et j'ai remarqué, par exemple, que mes notes, les notes ou les résultats à l'école ont commencé à s'élever, que j'aidais plus à la maison. C'est tout à fait surprenant. Vraiment, je me disais, ah tiens, c'est incroyable ça. Mais c'est vraiment un miracle. Hein. Et voilà, ça continue. C'est un couple qui est en charge de la pastorale du mariage, en fait, au diocèse de Montréal. Puis j'ai beaucoup aimé comment il abordait la grâce du sacrement dans le couple, comment est-ce que ça peut être vécu vraiment au quotidien dans le concret. Puis en fait, ça nous rappelle que ça s'applique à tout le monde. La théologie du corps, c'est pas juste avant d'être marié, c'est vraiment même une fois qu'on est marié, puis ça continue. Mais je pense que j'ai un coup de cœur pour l'archiduc d'Autriche, Rudolf, parce que j'ai été en Suisse et j'ai côtoyé ses enfants. Donc, je peux vraiment voir les fruits que l'éducation qu'il a voulu donner à ses enfants. Puis pour moi, ça m'a encore beaucoup plus touchée. Puis maintenant, de voir comment Michael a grandi en maturité, je pense que la dernière fois que je l'ai vu, ça fait 3 ans. Puis c'est de voir comment est-ce que tout ce qu'il a reçu, comment ça croît dans sa vie, comment ça peut vraiment grandir. Donc, voir que oui, effectivement, l'éducation qu'il nous propose, qu'il a appliquée, qui est un héritage aussi de Charles Édita d'Autriche, que ça fait vraiment
ça a vraiment un impact positif dans la vie de cette famille-là. Écoute, des moutons noirs, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans leur famille. C'était un événement unique aujourd'hui pour nous. C'est la première fois qu'on lançait l'hameçon, comme on pourrait dire, une invitation sans savoir ce matin combien de personnes viendraient. On a confié au Seigneur, puis Zita, écoute, si on peut parler de toi, amène du monde. Et là, je suis vraiment agréablement surpris de voir la quantité de jeunes gens qui étaient ici. Et c'est un thème vraiment émouvant dont on parlait, hein, de la réalité du mariage chrétien et en même temps de la continuité du mariage avec les enfants et l'enseignement et l'éducation. Tout a été couvert aujourd'hui. Tout d'abord, je dois dire que ça a été un succès au-delà de nos espérances. Le président de l'association, M. Jean-Claude Blot, qui rassemble quelques personnes, on a voulu profiter du passage de l'archiduc et de son fils ici. Puis on a dit, ça va être le synode sur la famille, on en a cruellement besoin. Alors on a dit, on va organiser quelque chose, on va avoir des invités choisis qui vont nous donner des aspects différents, mais toujours orientés chrétiennement. Et je pense qu'unanimement, 200 personnes peut-être, je ne sais pas, ici au sous-sol de la cathédrale de Montréal, unanimement, ils ont été enchantés de leur journée. Toute une journée, un samedi, tu repars à 4h30, tu dis « je suis enchanté », c'est un succès.